Le podcast du hamac. Le podcast du hamac. Il va voir des invités dont tu n'as jamais entendu parler, même il va leur jaser. Même si c'est des wannabes, on va beaucoup s'amuser. Même si on va voir le dos barré après avoir fini d'enregistrer. Parce qu'un hamac, c'est pas très confortable. Le podcast du hamac. OK. Alors, aujourd'hui, on est avec Samuel Lemieux puis François Tousignan. Allô, les gars. Hello! Ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Ouais, j'avais vraiment hâte de vous recevoir parce que François, t'es la première personne qui nous a donné une chance à moi et à Sam sur le même open mic de faire des shows. Puis c'est un peu depuis ce temps-là qu'on n'a pas arrêté de faire des shows, en fait. Yes. Ouais, non, c'est ça. C'était l'open mic, c'était ça à Noël? Ouais, l'open mic de Noël, ouais. Moi, ça, on avait 16 joué décembre. 16 décembre, et voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais vu Sam à Jonquière. C'était pas à l'Opéra, c'était Balthazar. au Balthazar, ouais. Feu, ouais. Puis son premier show, là, pour vrai, là, il y avait vraiment rocké le shit. Puis tu sais, au-delà de tu sais, des amis puis de la famille qui sont là puis qui peuvent des fois être un drôle de public. Parce que soit des fois, ils sont tellement stressés qu'ils vont pas rire, ou au contraire, ils vont rire à tout puis n'importe quoi. Mais il y avait quand même aussi beaucoup de monde qui était pas nécessairement de ses chums. Puis le numéro, ça avait vraiment bien marché. Puis j'avais vraiment trippé. Puis c'est pour ça, quand il a dit qu'il voulait venir à Montréal faire des shows, j'étais comme, man, dès que tu viens, là, on te book ça à Monocle. Puis en ouais, donc. Ouais, c'est vraiment... C'est la première chance à Montréal, c'est que ça a vraiment été intéressant, là, de... Tu faisais combien de temps t'étais déménagé? Ça faisait 1 mois et demi, à peu près. Ah! Même pas, ouais. 1 mois et quelques jours. Ça, c'est fou, c'est rare du monde qui déménage à Montréal pour des shows avec juste comme un show dans le corps, là, tu sais. Généralement, comme ils vont faire des allers-retours, jouer à Québec, ou jouer en région le plus possible, faire pas mal de shows, puis là, à un moment donné, quand ils ont plus le choix, ils vont, puis je trouvais ça vraiment gothy de la part de Sam, de faire comme, moi, je m'en calisse, j'ai juste fait un show, puis je prends mon char, puis ma laveuse, puis m'en viens à Montréal. C'est très cool. Ouais, c'est vrai que c'est courageux. J'y avais pensé comme... Moi, j'avais fait mon premier show au Balthazar, c'était au début de l'été. Puis tout l'été, moi, je travaillais à l'entrée de la Côte-Nord. J'y pensais fortement. Là. Puis j'avais tout le temps ça en tête. J'avais écrit, j'ai hâte d'en refaire un, tu sais. Puis j'écrivais. Puis quand l'été a fini, les conditions étaient comme à ma faveur, justement. J'avais un ami qui avait une chambre à louer. J'avais Tout du show. s'enlignait pour Ouais, que tu déménages, j'avais au du fond, chômage. Fait que tu sais, Fait que là, j'ai dit, gars... Puis j'avais une date en janvier à l'open mic du bordel. Ouais. Au début, je m'étais dit, hey, je n'attendrai pas en janvier pour aller à Déménager. Montréal. J'ai dit, moi, je vais aller voir comment ça se passe là-bas. Puis quand je suis parti, mes chums, ils disaient, je trouve ça plate. J'ai dit, moi, je partais début novembre. J'ai dit, ça se peut qu'en décembre, je revienne. Là. J'ai aucune idée, mon gars, dans quoi je m'embarque. J'ai aucune idée. Puis finalement, j'allais tout le temps avoir des shows Monocle. Là, ça a été un des premiers que je suis allé voir souvent. Parce que, Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Ouais, c'est ça. Une des soirées à Monocle et Moquet. Yes! Moi, comme on avait parlé, j'ai payé genre, j'ai dû y aller 10 fois à payer. Et après ça, j'ai joué genre 3 fois gratuitement. De même qu'on fait de l'argent en humour. Mais ouais, non, mais c'est très courageux de déménager comme ça. Puis, mettons, toi, t'es allé voir plein de shows. Ouais. Puis tu t'es fait, mettons, des amis juste à parler puis aller voir des shows. Mais moi, je me suis un peu cachée derrière ma caméra pour être capable de faire ça. Tu sais, je pense que ça aurait été plus long si j'avais fait comme toi, puis je serais juste allée m'asseoir, puis au début, je serais partie sans parler à personne parce que j'étais trop gênée. Tandis que là, les premières fois que j'allais voir des shows, ben, je venais de finir mon cours en photo, fait que je faisais des photos, fait que j'étais forcée à parler avec le monde. Parce que j'avais ma caméra, puis c'est moi qui remettais les photos, puis faisais les shots. Ouais, je comprends, mais... Fait qu'à cause de ça aurait été plus vite, mais avoir fait comme toi, me connaissant, ça aurait été plus long que toi, mettons. Là, j'aurais juste fait « j'aurais dû y parler. Je m'en vais chez moi. » Moi, à la fin d'un show, j'ai un de mes chums, j'ai un de nos collègues qui m'avait dit justement, toi, PR, là, comme avec un brin de... Puis j'étais... Passif-agressif. Moi, PR, j'ai su ce que ça voulait dire, ça faisait 8 mois que j'en faisais, mais c'est parce que parler à tout le monde, t'es sympathique. J'étais un gars de région, puis tu sais, tout le monde, moi je connaissais tout le monde là-bas. Ouais, puis en région, tout le monde s'est connu. Ben, c'est en partant, puis ça, tu sais, fait que parler à tout le monde, c'était comme... Moi, c'était pas faire du PR, c'était être Sam Lemieux. Fait que, Ouais. aller jaser à du monde que
sais, puis aller féliciter les humoristes, puis leur parler. Souvent aussi, j'avais écouté, comment je dirais ça, à Jonquière, j'allais souvent aux soirées au Balthazar, à l'opéra. Fait qu'il y en a une couple que j'avais déjà vu, avec là des revoir, puis d'aller leur parler. Ben, c'était tout le temps intéressant de voir l'évolution. Là, comme, En même temps, on voit souvent le. Tu sais, parce qu'il faut faire la nuance un peu entre le PR, genre, puis être fin avec le monde. Tu sais, puis il y a vraiment la différence entre tout le monde qui vont venir te jaser, puis juste parce qu'ils veulent du booking, ils veulent ça, puis là, tu sais, plus d'être vraiment d'infos, sourire, puis tout ça. Mais il y en a qui sont, tu sais, vraiment honnêtes, justement, comme Sam, tu sais, va aller jaser au monde, tout ça. Puis oui, c'est sûr, ultimement, tu veux te faire une place, puis tout ça, mais que c'est pas dans le but, là, d'être, je vais être fin avec lui comme ça, il va me booker à telle place, ou nanana. Puis ça, je pense qu'on le sent quand même quand quelqu'un est vrai puis vient de jaser pour les bonnes raisons, puis vient de jaser juste parce qu'il y a un intérêt à l'humour versus quelqu'un qui vient de jaser. Puis ça, on en voit des fois justement après les open mic du bordel, puis tu fais ok, toi t'es pas ici pour genre tu s'en calisses de moi, t'es ici pour me manger le cul là, t'es clairement ici pour goûter mon anus. C'est tellement un petit milieu que ça se parle vite là. Tu sais, quand le monde devient rushant puis intense là. C'est ça exactement. Mais moi puis quand je m'étais fait dire ça, l'exemple que je donnais, le meilleur exemple, c'est moi quelque chose qui m'avait beaucoup aidé au début, c'est Marie Jetset qui m'avait donné quand même un coup de main là. Puis tu sais, Marie Jetset, c'est même pas moi qui avais été la voir pour lui demander du booking, j'avais été voir le spectacle. Puis parce que j'ai un de mes chums du Saguenay qui était monté, puis nous autres, on avait fait notre premier show en même temps au Saguenay, le premier. Puis j'étais allé voir le show avec, puis après, elle se promenait, puis elle nous a dit quelque chose. Puis mon ami, il a dit « Hey, lui, il est humoriste. » Puis elle était à la porte, fait qu'on savait même pas si c'était elle, Marie Jetset, on la connaissait pas. Puis elle a dit « Ah ouais, tu t'as joué où? » Tu sais, c'était même pas moi qui était me plugger, tu sais. Puis j'ai dit « Bah, j'ai joué Monoc, j'ai joué au bordel. » Elle a dit « Ah ouais, t'as-tu des vidéos? » J'ai dit « Bah, je pourrais te donner accès, justement, si tu veux regarder. » Puis elle a dit « Ah, je regarde et peut-être je vais te donner du booking. » Puis finalement, elle m'a donné du booking, elle avait aimé mon numéro, puis elle avait parlé aux autres, puis ça m'avait ouvert des portes. Mais tu sais, à la base... ouais, c'est ça, la base, c'est même pas moi qui étais voir Marie Jetset, puis il a fait « Hey, donne-moi du booking, tu comprends? » C'est des circonstances qui ont fait en sorte que, mais ça reste le meilleur truc d'aller voir des shows puis juste être là, ouais, juste que les gens te voient puis tout ça. Ouais. C'est drôle, je ne sais plus c'est qui disait ça, mais c'est une conversation que j'ai eu comme la semaine passée. C'est dans le cours de gestion de carrière à l'école de l'humour. Il y a quelques années, il y avait tout un moment, une semaine en particulier, où les étudiants se faisaient dire, pour du booking, allez voir les shows, allez parler au monde. Puis là, cette semaine-là, il y avait 12 finissants de l'école qui venaient voir le show suite au devoir du professeur. Puis, mais non, c'est ça, tu sais, ceux qui... tu sais, des fois, on reçoit des messages de booking, de monde qui veulent venir jouer. Puis, tu sais, sont sûrement super bons puis tout, mais si mettons, dans le doute, je vais y aller pour la personne avec qui j'ai eu un bon contact, puis avec qui ça a été le fun de jaser, de peut-être, tu sais, fumer une cigarette après le show, quelque chose de même, plutôt que le doute que j'ai aucune idée, puis qu'il faut que j'aille faire quasiment des recherches sur lui, à savoir si... Que j'avais lu ta vie, puis qu'il t'écrit. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis en même temps, c'était ingrat, parce que, tu sais, il y en a tellement des shows, puis tu sais, il y en a là-dedans, il y a du monde qui travaille de soir, puis que les seuls soirs qui travaillent pas, c'est s'ils sont en show, fait que là, tu sais, ils peuvent pas nécessairement aller en voir, puis tout ça, mais c'est super important de se déplacer, puis après ça aussi de pas être rushant avec les humoristes. Ça, on en voit tout le temps, là, du monde qui gage pas la limite. Il y en a qui ont besoin de leur bulle avant le show, puis là, tu sais, quelqu'un qui va venir leur jaser, hey, salut Bellefeuille, dans la nappe, puis comment, que là, je serais là prendre mon texte. Puis tu sais, souvent les humoristes sont tout le monde est super fin, personne veut virer de bord un nouveau en faisant ce que j'ai besoin de ma bulle. Fait que parce qu'il y en a qui gagent pas ça, là. Non, il y en a qui sont excessivement maladroits. Avoir besoin de sa bulle avant un show. Puis en plus, personne a besoin de sa bulle de la même façon. Il y en a qu'il faut qu'ils parlent, qu'ils jasent. Il y en a qu'il faut vraiment pas que quelqu'un leur parle. Ouais, tout à fait. Il y en a d'autres, tu sais, mettons, un Sam Breton, là, tu sais, en train de jaser, puis il est comme, ouais, c'est ça, hier, j'allais, puis là, d'un coup, on entend, mais c'est Sam Breton, puis il fait, ok, j'en reviens, là, il passe en bas sur scène, il fait son numéro, il pète tout, il revient. Ouais, ça fait comme je disais, l'autre jour, j'étais en char, puis. Tandis que. Il y en a d'autres qu'avant, si t'es là, ils sautent, puis là, c'est comme. Puis là, ils prennent des grandes respirations, puis là, c'est comme, ok, là, faut pas t'y parler, faut pas te faire parler aux autres. moi, j'essaie souvent, en plus, j'ai pris. Je sais pas si c'est une mauvaise ou je sais pas si. Mais j'ai écrit tout le temps mon pacing comme à la dernière minute, là, comme avant le show. Puis
je fais tout le temps, je dis à quelqu'un, je vais dire à quelqu'un, excuse, j'écris mon pacing. Puis 15 minutes plus tard, je vais me rendre compte que j'ai parlé pendant 15 minutes à une autre personne. Je dis à ma droite, genre, excuse, j'écris mon pacing, j'ai écrit 2 mots. Puis là, je suis viré, puis je suis mis à parler à la personne à gauche. Genre, j'ai demandé, mettons, hey, tu trouves ça drôle, ça? Puis après, c'est parti sur une chire. Fait que là, je me rends compte que j'ai pas encore de pacing. Mais le show, ça, plus ça va, plus c'est. Ouais, moi, je suis pas capable de faire ça. Faut vraiment que je sois prête d'avance, mettons. Tu sais, c'est arrivé exceptionnellement la semaine passée, puis l'autre, j'ai eu un show où est-ce que les gens me l'ont demandé dans la même journée. Puis c'est la première fois que j'avais un call de dernière minute, puis j'étais full contente, là, parce que c'était un autre challenge. Là. Ouais. Mais mon pacing, il est écrit dans l'après-midi, mettons. Là. Mais peut-être que je sois plus expérimentée, je vais moi, finir par me connaître sur la scène, mais plus que je sais ce que je m'en vais faire, plus que je vais être à l'aise, tu sais. Mais je sais pas si mais c'est tout le temps s'imposer. Moi, c'est parce que c'est comme toi un peu, là. C'est une circonstance qui est arrivée qu'à un moment donné, j'ai décidé de. Ça a donné que mon pressing, je l'ai écrit à la dernière minute, puis ça avait bien été. Fait qu'on dirait on dirait que de savoir que j'étais capable, c'était la pire chose qui m'est arrivée. Parce que là, je fais juste tout le temps me baser là-dessus, mais des fois, je m'impose un stress incroyable. Tu sais, mettons, je me dis, comme. Je me rappelle, c'est en début de saison, c'était à la soirée à Nicodem, puis j'ai dit, je vais y aller en char, je vais arriver. Mais tu sais, le temps de trouver un parking dans ce coin-là, c'est impossible, puis j'arrive vraiment à la dernière minute, j'ai pas de pacing, c'est moi qui ouvre, parce que c'est moi le nouveau. Je m'impose un stress qui a pas de sens pour absolument aucune raison. J'aurais dû prendre comme 1 heure dans ma journée puis l'écrire avant de faire mes autres trucs, mais non. Fait que des fois, j'arrive un peu à tu donnes un stress de plus, mais tu sais, ça. Si ça va bien pareil, ben tu continues. Il va frapper un mur. Ouais, au plus, plan, ça va faire ok, moi, mon pacing un peu plus tôt. Ça, des fois, la même chose, tu sais, mettons, ben rushé, dernière minute, genre, tu sais, j'ai une V1 qui est vraiment pas prête, puis là, on me demande un show, puis là, je suis comme, j'ai fait tout mon stock à ce soirée-là, ok, c'est beau, j'ai fait, là, je la prends, j'agonne ça, là, je vais au show, le Chris, ça va bien, puis après ça, je suis comme, c'est-tu que je suis bon en tabarnak? Sauf que là, tu sais, la journée que ça me trahit, là, je m'en veux, puis je fais comme, ok, non, tu peux pas tant te permettre de faire ça, tu sais. C'est tellement fragile. Tu sais, avec le temps, je me souviens plus c'est qui disait ça, mais c'est comme, c'est pas d'améliorer ton meilleur, mais c'est d'améliorer genre ton moins pire, en fait d'améliorer ton pire, que quand tu sois au pire de toi-même, tu sois quand même bon, ben là ça c'est hot, là, tu sais, si quand t'es vraiment à scrap, pas préparé, puis tout ça, puis t'arrives quand même à performer, ben tu fais comme, ok, tu sais, ton plancher, il est bon, puis tu sais de relever tout le temps ton plancher, parce que le top, on peut pas tout le temps être à notre meilleur, tout le temps, puis tu sais, même au-delà de la préparation, juste dans notre énergie, dans notre minding, c'est des fois juste des affaires de la vie qui arrivent, là, tu sais, je sais pas, un ami qui a un accident, peu importe, là, des problèmes de la famille, tu te fais laisser, tout ça. Puis là, mais si ton plancher, t'as réussi à faire que quand t'es vraiment à chier, t'es quand même bon, ben là, tu touches à de quoi. Mais c'est la mentalité que j'ai aussi, puis j'en parle souvent avec les gens, c'est que, tu sais, quand j'ai commencé, peut-être ma perception de bon humoriste, c'était quelqu'un qui, justement, fait tout le temps rire tout le monde et qui arrache tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'un bon humoriste, je pense, c'est justement, c'est que si les conditions sont pas en sa faveur, il est aussi, il est aussi groundé, il est aussi capable de rester un bon humoriste, même si, tu sais, il va pas commencer à chercher son texte ou il se laissera pas abattre par ça. Si ça arrive pas, ben il va juste rester l'humoriste qui est... puis c'est justement, si t'es capable d'être bon dans des conditions qui sont pas en ta faveur, que t'es capable de... Ben, quand tu vas arriver et que les conditions vont être faciles, ben là, c'est là que tu vas tout péter parce que justement, toi, t'es... Quand c'est pas facile, tu pètes déjà tout. Ben, pas que tu pètes tout, mais t'es capable de rester toi-même, tu te laisses pas, tu te laisses pas abattre par ça. Je pense que c'est vraiment important, justement. Moi, je me suis... C'est pour ça que quand tu commences, des fois, il y en a qui... Ben, je sais pas s'il y en a qui ont cette mentalité-là, mais d'après moi, ça existe. Du monde qui vont refuser des bookings parce qu'ils savent que la place, elle est pas facile, puis qu'ils... ils ont pas nécessairement confiance, mais tu vois, c'est justement, mais il faut justement que tu dises oui à tout, puis que tu, même si tu le sais que ça va être extrêmement difficile. Mais tu sais, il y en a, je pense, qui veulent pas juste perdre leur confiance, fait que s'ils entendent que... Ouais, mais c'est dans les pires shows que t'apprends, je pense. Ouais, oui, mais nous autres, on le sait, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui est conscient de cette réalité-là. Parce que, tu sais, je pense qu'un bon show, ça te remonte le moral, puis tu fais « Yeah, je suis bonne », puis après ça, l'autre show d'après que tu te plantes, tu fais « Ok, pourquoi je me suis plantée? Pour ça. Puis
Puis là, fait que là, t'as vraiment hâte d'y retourner, puis là, tu t'améliores. Mais si t'as tout le temps juste des bons shows, tu t'assois là-dessus, puis tu t'améliores jamais. Mais en même temps, si t'as jamais de bons shows, tu peux jamais être motivé au moins une fois dans ta semaine. Là. Fait que faut les deux, là. Faut, j'ai tout pété. Fait que là, tu t'enfles pas tu t'enfles un peu la tête, là, mais tu sais, t'as de la confiance en toi pendant, mettons, une journée. Après ça, tu remets tout en doute, tu fais un show, ça va correct, t'es comme, ok, la prochaine fois, je veux réatteindre la fois que ça a pas juste été correct, puis tu sais, tu build up de même, là. Des fois, là, c'est fou, parce que, mettons, tu es dans une soirée, pis là, genre, pis là, ça va pas bien, là, genre, ça va pas bien pour personne, le monde, pis là, on commence à avoir nous autres, tout le monde sont de la merde, là, le stage est mal éclairé, le son c'est le cul, nanana, pis là, d'un coup, il y a, genre, quelqu'un qui pop sur scène, genre, tu sais, un vétéran, là, whatever, pis là, il monte, et là, il arrache tout, pis on est comme, ah, ok, c'est bon, quand t'es, genre, solide béton, là, pis que, tu sais, il y en a, là, on dirait qu'il y a rien dans leur épreuve, là, ils vont te rider n'importe quel crowd dans n'importe quelle condition. Des fois, c'est un bon petit reality check. Quand nous autres, on est en train de se builder, que ah ouais, ça va bien été, mais c'est parce que telle condition, c'est le monde, c'est ci, c'est ça. Puis là, t'en vois un qui pète tout, puis tu fais ah non, ok, c'est beau, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Au lieu de, tu sais, juste checker ce qui va pas bien. C'est comme, je pense, c'est avec Rich que je parlais de ça, parce que Rich, il y a toujours un côté vraiment positif de l'humour, fait que c'est le fun. Je me sens que j'ai jamais vu pas bien rentrer ou avoir un éclair, là. Tu sais, il est tellement fin, puis il va tellement réussir à comme contrôler tout le temps la situation que un moment donné, c'est l'idée que t'as aussi. Tu sais, si tu penses tout le temps positif, un moment donné, tu sais, il y en a des fois que je croise, puis qui sont toutes les fois que j'ai vu un show, ils chialaient à cause de ci, ils chialaient à cause de ça, mais pour vrai, arrête de chialer pendant 2 minutes, là, puis fais juste faire ta job, là. Parce que ça devient juste l'autre, même backstage, que tu vois juste les bobos, là. Exactement. Ça peut pas être parfait partout, là, surtout qu'il y a tellement de soirées à Montréal, là. Il y a des bars qui ont zéro les conditions pour, mais faut faire avec, là, justement. Faut apprendre de ça, je pense. Mais même à ça, j'ai accroché. Parce qu'à Éclair, tu sais, moi, j'ai pas connu. Ben, je dirais que la réalité, tu sais, à cette heure, les standards de qualité des soirées sont quand même assez élevés, la plupart, là. Je pense que. Ça, des Éclairs, on voit que c'est en train de. Pas de disparaître, là, mais je pense que c'est beaucoup moins fréquent que toi quand t'as commencé, probablement, ou que c'est en descendant, je pense. Il y a beaucoup les. Puis ça, on en jasait hier, justement, j'étais à l'hémisphère gauche à la soirée de Roof, tu sais, puis c'était plein, c'était super cool, le monde était vraiment le fun, mais mettons, c'était pas une crowd qui était. Puis là, je vais mettre des guillemets, là, mais qui était éduquée à l'humour, tu sais. Genre, c'est pas des gens qui consomment nécessairement beaucoup de show, fait que le décorum est pas beaucoup installé pour eux, c'est niaiseux, là, mais mettons, ils vont rire, ils vont prendre leur pied, mais ils savent pas nécessairement c'est quand qu'il faut donner une clap. Ils ont pas nécessairement tous les codes humoristiques, puis il y en a que c'est la première fois qu'ils vont à un show live, puis ils se laissent berner par l'illusion qu'on leur parle vraiment à eux autres, puis qu'on n'est pas en train de faire des jokes écrites, tu sais, puis ils se laissent vraiment berner par ça. Fait que là, instinctivement, justement, hier, il y en a un, je pense, je pars dans mon but du pitbull, puis il fait il y en a un pitbull policier. Puis là, je fais hein? Il fait un pitbull policier à Montréal. Là, je suis ok. Puis, tu sais, lui s'est dit, à ce moment-là, c'est un bon moment pour faire un rajout d'informations à ton numéro. Puis, j'étais quand même calice. Puis, le gars, c'était pas un éclair méchant. Tu sais, là, il y avait une drôle de voix, fait que là, je fais genre, ah, c'est cool, le maire de Saint-Jérôme est avec nous, là, on a niaisé là-dessus. Mais, puis tu sais, mais ça, ce gars-là, probablement, il s'est jamais fait dire que dans un show d'humour, faut pas nécessairement parler, tu sais. Surtout dans un bar, il y a pas le même décorum que d'une salle, où est-ce que là, tu sais, dans la salle, tu es vraiment dans le noir, là, c'est les gros spotlights, l'humoriste est 20 pieds dans les airs. Tu sais, la proximité du bar, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins parce que il y a beaucoup de soirées. Il y en a plus, mais que les soirées, vu que c'est des hebdomadaires, à cette heure, puis justement, il y en a beaucoup. Là, on dirait que de ce que j'entends, parce que moi j'ai pas connu vraiment ça, mais de ce que j'entends, on dirait que ça va en s'améliorant pas mal. J'ai l'impression que c'est ça, plus il y a de soirées qui roulent depuis longtemps, plus les gens vont en consommer, moins il y a d'éclairs, mais des fois ça arrive, là, mettons d'une place, là, genre un Saint-Lazare là, légendaire, mais le éclair, c'est pas la personne qui vient voir des shows là depuis 12 ans, là, c'est le gars que c'est la première fois qu'il y va, puis là il se dit, ah c'est le fun, c'est de l'humour, je vais faire rire mes chums, puis là il est comme, il aime ça souvent, si ses chums sont habitués d'y aller, ils
il va y gêner plus que d'autres. Ouais, c'est Il va ça. s'en rendre compte assez vite. S'il le fait en début de show, puis souvent ils vont le faire en début de show. Si l'animateur fait bien sa job, généralement, il va. Ben, je dis fait bien. Il y a vraiment des cas où des fois il y a rien à faire. Là. Mais souvent, un bon animateur va tout de suite, sans perdre le public, sans perdre le gars, parce qu'il faut que tu le mettes de ton bord, mais tu veux pas y donner du jus non plus. Tu veux pas. Surtout là, ceux qui sont des hecklers, genre attention whore, là, les autres ils veulent de l'attention, ils veulent que tu leur parles, puis n'importe quoi que tu leur donnes, ils voient ça comme du jus, puis une opportunité de se faire leur show, puis tout. Mais tu sais, fait que là, c'est de trouver la façon sans insulter la personne, mais qu'elle comprenne qu'il faut fermer sa gueule, tu sais. Ouais. Parce que sinon, tu peux perdre le public et tout en insultant la personne parce qu'il est C'est mal ça, à l'aise. si tu vas trop loin. Ouais. Ils sont dans les corpos, là, le monde qui sont bien chauds, là. Tu sais, mettons, j'ai fait un corpo de golf avec, tu sais, les classiques corpos de golf, là, avec Nick Audet puis Eve Côté. Puis ça a super bien été, mais tu sais, le show, on a commencé à 10h30, puis tu sais, les autres, on rentrait, nous autres, on boit depuis 2h cet après-midi, nanana. Le monde était en grosse boisson. Puis tu sais, rendu là, c'était comme, il éclait plus, c'était comme si on avait une discussion avec 40 personnes sur la brosse, mais tu sais, finalement, tout le monde a bien géré ça, fait qu'ils ont trippé, mais tu sais, matériel pour matériel, là, la compagnie qui a payé, mettons, pour avoir du matériel, ils ont pas eu du matériel. Ils ont eu 3 humoristes qui sont venus gérer puis les entertainer. T'sais, on n'a pas fait comme un numéro, c'était plus comme, hey, toi, ok, tu jases de ça. Puis là, ok, m'a faire tel joke que j'ai dans mon stock, là, tu fais telle petite blague, les autres pensaient de l'impro, sont bien impressionnés. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, rendu là, c'est même plus des hecklers, c'est juste comme une classe d'enfants qui, genre, sont vraiment sa brosse, là. Faut les gérer. Mais ça m'a fait penser, mais tu sais, au bordel, sur l'open mic, on n'en voit pas souvent souvent les fans d'open mic, c'est vraiment du monde qui aime l'humour, là, tu sais, c'est pas... Ouais, pour consommer beaucoup c'est d'open ça. Je pense que mic, quand t'es rendu que t'aimes les open mic, c'est parce que t'en as vu une puis une autre, tu sais, puis j'ai comme vu le pire éclair de l'histoire d'open mic, ben, de ma part, là, j'ai assisté à beaucoup, puis c'était genre une participante, c'était comme une madame de certain âge. Ah oui, j'en ai entendu parler. qui faisait genre un style number Marie-Lise Pilote, tu sais, elle était pas jeune, la madame, mais elle parlait souvent, pis c'était genre, t'es comme, on te sacrera pas dehors, t'es comme sur le PC, mais pourrais-tu juste fermer ta gueule? Pis c'était tout le temps. Ah ouais, ça c'est ingrat, là, où des fois, c'est bien rare, ça arrive, mais genre un humoriste qui parle dans le fond pis t'es comme hey man, qu'est-ce que tu fais là, genre comme puis souvent même on de la même façon que des fois le public peut pas s'en rendre compte que de parler c'est dérangeant. Là, quand il y a un humoriste qui parle, il s'en rend pas compte, il fait pas ça pour faire chier le show, il y a pas de mauvaise foi là-dedans, mais t'es comme, tu devrais savoir que, genre, on t'entend, il y a pas une bulle autour de toi qui fait en sorte que le son sort pas, là. Ça, c'est toujours bien, mais tu sais, c'est ça. Puis surtout quand c'est du monde, des fois, qui ont un petit peu plus de métier, là, t'es comme, hey man, pour vrai, là, genre, pis là, des fois, je me dis un imposteur, là, je vais-tu aller dire comme, bro, tu sais, pis là, la personne va-tu être bien insultée, mais c'est mieux d'aller dire que, genre, qui continue puis que ça vienne un peu déranger le number de l'autre. Là. Ouais, non, ça c'est vraiment un peu. Surtout, ben toi, je sais pas, rendu à un certain stade, mais moi, comme souvent, si je vois un humoriste qui passe, c'est un humoriste qui a comme plus d'expérience, qui est comme, qui est plus haut gradé que moi, si on veut. Fait que je me vois comme mal à faire. Tu fermerais-tu ta gueule? Des fois, ça te tend dans le style. Moi, je me rappelle, tu sais, au Saguenay, des fois, justement, moi, j'ai pas vu des shows à 20 000 places au Québec, mais j'en ai vu à Montréal, puis au Saguenay, puis tu sais, au Saguenay, ça arrive. Puis le pire, c'est quand, mettons, je vais voir un show, puis je participe, puis après ça, je vais m'asseoir avec mes chums, puis qu'il y en a qui parlent. Puis je suis comme, tu sais, c'est mes chums, mais là, j'ai vraiment le goût de lui crisser un pain dans la gueule. Parce que, un pain dans la gueule. Non, mais parce que j'ai de l'air clown quand c'est ma table qui parle, puis j'étais comme sur le show, là, 15 minutes. Ouais. Les boys, s'il vous plaît, donnez-moi une chance, là, tu sais, je veux dire. Puis je n'avais eu. Moi, à Montréal, je fais attention, mais au Saguenay, une fois, j'étais allé voir un spectacle, puis il y avait un éclair qui parlait, puis c'était vraiment une discussion de style. Je fais comme si je parle aussi fort que l'animateur. Là, c'était vraiment ça. Le gars, il pensait qu'il était aussi intéressant. Puis je m'étais viré, puis j'avais dit, est-ce que tu fermerais-tu ta crise de gueule?
Avec tout le tact du Saguenay. Mais, tu sais, aucun sourire en coin, rien. Là, Ok, ouais. Aucune complicité. Ouais, puis là, l'animateur qui est Jesse Shea qui avait ça, hey Sam, voyons, j'allais faire quelque chose et finalement ils ont demandé de partir il a dit finalement t'avais raison. De fermer sa gueule, c'était vraiment un tannant. Mais tu dis que tes spots vite à mener, c'est que tu vois, tu sais, au moins s'il essaie de chuchoter. Parce qu'il y en a des fois qui sont là pour l'attention. Ouais, c'est ça. Comme, hey, c'est le fun, j'ai du plaisir. C'est un show d'humour, tu sais, c'est pas un show où est-ce qu'il y a un quatrième mur, fait qu'enfin, mettons, ils ont pas eu d'attention de la semaine où là, ils aiment ça, avoir toute l'attention, fait que là, ils parlent. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, puis il faut pas avoir peur de mettre du monde dehors dans nos shows. Comme souvent, on a peur, on fait comme, ben là, on va-tu perdre notre entrée, nanana, ben là, il a payé. C'est comme, oui, il a payé pour être là, mais de payer, ça lui donne pas tous les droits. C'est pas comme, tu sais, le monde, tu sais, j'ai payé 200$ au Centre Bell, il devrait avoir une meilleure équipe que ça. Ben non, tu sais, genre, t'as payé pour aller voir comme le hockey, mais après ça, l'équipe te doit fuck all, ils te doivent juste de se présenter. Puis, non, c'est ça. Fait que de la même façon, tu sais, la personne qui paye pour le show, ça lui donne pas le droit de écler puis de parler, il faut qu'elle respecte le décorum, puis quand elle le respecte pas, faut pas qu'on ait peur, nous autres, que ce soit l'animateur ou, tu sais, mettons, sur, à Monoc, vu que c'est vraiment chez nous, je vais me permettre d'y aller, mais si, mettons, c'est une gig qu'on m'engage pour animer, là, je vais aller voir le producteur ou je vais, à la limite, un bouncer. Que ça soit. Tu sais, au bordel, on peut faire ça, aller voir le... Marc, c'est ça le rit pas au bordel, mais tu sais, aller voir le gars faire, hey, pour vrai, sors-moi ces deux-là, genre, j'ai vu plus dans la salle. Puis on les rembourse, là, c'est fine, là, ton argent, genre, mais on te veut pas dans la salle, là, tu sais. Puis ça, quand ça arrive, des fois, ça fait des frettes, mais le public est toujours content, puis après ça, tu peux, une fois que la personne est partie, ben, tu peux le rattraper en niaisant sur le fait qu'on vient de la mettre dehors, puis là, commencer à installer des petits running gags. Parce qu'il y en a qui ont anime, payé là. pour écouter un show, pas pour écouter l'autre à côté. Exactement. C'est désagréable quand t'es assis, puis tu peux pas te concentrer. Ouais, exactement. Tu sais, hier, j'étais allée voir, pour faire changement, voir d'autres choses que de l'humour. J'étais allée voir un open mic de poèmes. Puis là, c'était pas... Mais j'étais arrivée, c'était la fin, puis ça avait Alex l'air de... Roof, il était là aussi. Les plots. Shout-out Alex Roof, shout-out. C'était au Quai des Brumes. On tapait là-bas, puis c'était la fin, puis ça avait l'air de faire 3 heures. Fait que, tu sais, le monde, il commençait à être chaud, puis être tanné. Mais la personne, elle a pas saisi la crowd de... Il y a plus de gens qui écoutent, ça fait 3 heures qu'il y a des gens qui font des poèmes, puis il y a pas de limite de temps, tu sais. Fait que des fois, il y a des poèmes qui durent 1 minute, puis d'autres fois, la personne avait genre 10 pages, là. Lui, il s'est pas géré... Puis, mais pour vrai, hier, ça l'a fini où est-ce qu'il y a un gars qui a juste dit qu'il faisait une chanson sarcastique. Mais tu sais, si tu joues du sarcasme, faut vraiment que tu sois bon pour que les gens saisissent que c'est du sarcasme. Tu peux pas juste dire ça va être sarcastique, puis après ça, faire une chanson. Ça va être sarcastique, je bats ma mère à tous les soirs. C'est une chanson vraiment dégradante pour la femme, là, puis j'écoutais ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, il parlait qu'il voulait nous fourrer, puis des affaires la même, puis c'était juste, il y avait rien de bon, tu sais, même si c'était sarcastique, il n'y avait pas de nuance de dénoncer quelque chose, c'était juste déplacé, genre. Puis un moment donné, ça s'est mis... Il a lâché l'internet, il fait des poèmes à faire, il est dans le même... Ah non, mais le One Shot, il est de retour sur internet, là. Peut-être qu'il écoute présentement. Je l'ai vu de retour en ville, il était déchiré, mon gars. Mais, ouais, puis là, il y a juste un autre gars qui venait de passer qui a décidé de faire « Ferme ta gueule! » Puis le monde était chaud, puis il était déjà tanné, puis c'était l'avant-dernier. Oh. Fait que ça s'est mis à sécuriser. Puis là, j'étais comme... Mais Chris, je suis dans un open mic de poèmes, c'est pas supposé d'être relax et apaisant. J'ai jamais vu du monde s'insulter de même, genre dans un show d'humour. Ah, c'est drôle. Que ça, le gars puis dans le public, puis le gars sur la scène s'envoyait chier, là, puis ça... Mais tu peux pas juste comme tout excuser avec le sarcasme ou l'ironie, là. Tu sais, faut que ce soit habile, faut que ce soit bien fait. Sinon, tu sais, si tu fais comme je fais juste dire des énormités, c'est du sarcasme. Ah, c'est comme ben non, mais tout le monde peut faire ça, là. C'est c'est ça, tu peux pas l'accuser juste en disant ben là c'était du sarcasme, faut qu'il y ait une nuance. De dénoncer quelque chose, que ça soit subtil mais bien joué. Ça, c'était juste un gars qui a l'air sa coke et qui était sa coke pis qui... C'était juste malaisant. On en parlait justement, c'est des zones que t'es mieux de comme il y en a en humour, ils essayent d'être trop trash, puis justement, puis tu sais, c'est comme l'humour, c'est de la musique, là, tu sais, je veux dire, tu peux pas, comme, si t'apprends à jouer de la guitare, ça c'est Alexis du Bordel qui va donner cette meilleure analogie, je pense, c'est
tu commences à apprendre des petites comptines, tu commences pas à faire des solos. Puis tu sais, des fois, il y en a qui veulent faire du trash, puis ils se pointent à l'open mic, puis dans leur tête, ils sont, moi, je suis de step après, moi, je suis le next Mike Ward, tu sais, je vais aller plus loin que lui. Mais finalement, ils maîtrisent aucunement de quoi ils veulent parler. Puis j'en ai déjà vu un qui parlait justement de battre des femmes, puis lui, il pensait que ça allait être funny, mais ça l'est fait dire en esti. Ouais, non, ben ça, faut être des crises de bonnes blagues, là. Ben, c'est une fille dans la crowd qui a dit, ben là, c'est parce que ça, c'est pas drôle. Puis, mais, tu sais, c'était comme, tu peux pas, comment je dirais ça, tu sais, c'était un open mic. C'est fait pour essayer des affaires, mais... Mais quand c'est-tu le public, là, c'est lui qui était trop loin, tu le sais pas, mais... C'est parce qu'il faut être conscient de son niveau à un moment donné. Il y en a qui le sont pas. Exactement. Tu peux pas... Moi, j'étais en train d'écrire des trucs, puis j'ai le goût d'écrire, mettons, sur la mort. Mais c'est quand même touché, là. Je veux pas non plus arriver, me planter, puis juste que tout le monde a le goût de s'ouvrir les veines parce que c'est touché, tu sais, parler de la mort, mais... Fait que j'écris plein d'autres affaires qui vont éventuellement alimenter ça, puis que mec, je sois rendue assez bonne pour maîtriser ça, que je le fasse, puis que ça soit drôle, mais que je réussisse à faire passer mon message. Pas juste un esti de gros malaise de quelqu'un qui parle de la mort, là, tu sais. C'est la même affaire, tu peux pas... c'est ça. Moi, maintenant, j'ai voulu essayer justement faire de l'humour un peu plus noir, là, parce que j'étais... Mais, tu sais, j'ai pas fait un number de genre... Comme tu dis, tu sais, c'était dans mon number, il y a 2-3 gags qui étaient plus un peu... C'était plus un peu crunchy, mais sinon, tu sais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut être conscient de son niveau. Tout à fait. Là, en commençant, tu sais, je voulais bien gros, puis ça, c'est encore dans mes objectifs de vie, là, faire un style d'humour dans lequel je vais me permettre d'avoir un propos un peu plus soutenu, un peu plus chargé, là, tu sais, un peu à la... ouais, ça, engagé, mais pas nécessairement politique, là, tu sais, juste plutôt dans le social, tout ça. Puis... Je me disais au début, puis ça aussi, on m'en avait parlé dans mes premiers coachings en humour. Là, comme je commençais par maîtriser c'est quoi de faire une blague avant d'essayer de dire quoi que ce soit, parce que sinon, c'est le fun d'avoir un beau propos puis tout, sauf que si, j'étais un stand-up, fait je commençais par être drôle, commencer par comprendre c'est quoi qui est drôle, qu'est-ce qui fonctionne avec moi, tout ça, commencer à me connaître sur scène. Puis là, éventuellement, quand j'aurai maîtrisé l'humour, là, quand même pas maîtriser l'humour, là, parce que je pense qu'on y arrive, c'est insaisissable, là, on réussit à se rapprocher, on réussit à graviter autour comme du drôle, là, mais je pense qu'on n'arrive jamais exactement à le toucher, là, même les plus grands stand-up, je pense que c'est les gens qui s'en sont le plus rapprochés, puis surtout c'est quelque chose qui est en mouvement constamment, là, ce qui est drôle en 2016 sera peut-être plus drôle en 2019. Il y a déjà des procédés humoristiques, mettons, comme le fameux rieur aveugle qu'on en voit de moins en moins, mettons une bonne vieille triade, il y a 10 ans ça fonctionnait encore, là aujourd'hui les gens sont tellement habitués, c'est une règle de 3 là, fettuccini, spaghetti, poney, c'est bon, c'était un mafia japonais qui arrivait sur scène, rien. C'est ça, sauf que là je me retrouvais dernièrement, j'étais comme ok, je pense maintenant j'ai les outils, je maîtrise assez bien l'écriture humoristique pour avoir plus de propos, puis là ça j'étais comme ben là je sais plus si j'ai autant de choses à dire. Là, je suis tombé dans une espèce de remise en question de ok, ben là, bravo, je suis drôle, mais j'ai plus rien à dire. Ouais, il y en a qui, justement, pis ça, moi qui assiste, j'ai vu beaucoup d'open mic, là, je dirais, d'en faire puis d'en assister, puis il y en a qui vont justement essayer d'être trop comme engagés, soutenus, puis finalement, c'est une conférence, leur number. C'est qu'on a plus appris de choses. Ben, on a plus appris de choses. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est... Ouais. À la limite, tu sais, un number, mettons, avec un gros propos pas drôle, ça passera toujours mieux qu'un number super vulgaire pas drôle. Tu sais, le monde, à la limite, à la fin, quand c'est juste vulgaire, c'est juste vulgaire. Puis c'est juste gras. Tu sais, si au pire, ton numéro, ça se voulait super engagé, c'était malhabile, c'était pas drôle, ben tu sais, au moins, tout le monde sont pas en tabarnak après toi. On sait où est-ce qu'il s'en va. Peut-être que si je le revois dans 5 mois, ça va être vraiment drôle. Ouais, tout à fait. Tu sais, il y en a quand même qui arrivent, là, je pensais à, mettons, à Vincent Descoteaux qui commence à rouler quand même un peu. Tu sais, il y a un numéro sur le féminisme qui est quand même assez engagé. Ben, c'est aussi super drôle, tu sais. Puis tu sais, fait que ça se peut, là, tu sais, ça existe. Ou, tu sais, mettons, un Jer Alain qui est quand même assez trash, mais qui, tu sais, l'efficacité comique est là aussi. Fait qu'à ce moment-là, comme, tu sais, c'est cool, là, mais sinon, c'est sûr. Jer, il travaille quand même vraiment fort sur ses textes. C'est intéressant de... Tu sais, c'est trash, mais tu le vois qu'il a pensé
puis qu'il y a un angle dans son numéro. C'est pas juste haha, pipi, caca, et je vais dire des trucs. Ouais, non, c'est ça, Ah, exactement. moi, quand je m'assois, puis des fois, tu sais, justement, Ben, des fois, il y a plein ouais. de nouveaux, puis t'écoutes, puis c'est comme, mais tu t'en vas où avec ça? C'est juste. Non. C'est intéressant. dur de gager au début aussi, Ouais. là, c'est tellement... tu sais, je regarde mes premiers numéros, là, c'est honteux, là, je sais comme... Puis tu sais, je regarde des open micers aujourd'hui, peut-être qu'en même temps, on va tout le temps se dire ça, là, mais je trouve vraiment meilleur que ce que, mettons, moi, j'étais quand j'ai commencé, là, je regarde du monde, mettons, juste, ben, tu sais, justement, Sam, son premier show, mettons qu'on avait fait un concours d'humour ensemble, là, il m'aurait mangé un pain sur la tête, là, premier show, là, mon gars, ça... Fait que, en même temps, j'ai toujours bien gros d'empathie, là, quand je vois, quand je vois des nouveaux, que ça fonctionne moins bien, ou tout ça, je suis tout le temps comme si j'arrive vraiment à me reconnaître dans eux, tu sais. Puis à partir de là, c'est de voir, si la démarche est sérieuse, si on a vraiment le goût de faire ça, qui ont l'humilité d'apprendre, puis de remettre en perspective qu'est-ce qu'ils font, là je suis comme ok, genre you go girl, genre lâche pas, ça va bien aller. Tu sais, quelqu'un qui est déjà très boqué puis qui a déjà une opinion super arrêtée sur l'humour à ses débuts, là ça peut être plus difficile parce que tu t'arranges pour pas être capable de progresser rapidement si t'es tout de suite arrêté sur tes trucs, tu sais. Mais à partir de là, tu sais, du monde qui l'ont vraiment pas en commençant, je trouve pas ça super stressant, là. Ouais, mais il y en a aussi, tu sais, oui, ils commencent, ils vont faire... ils font un premier numéro, ils sont super solides, ils sont super bons, mais après, ils font juste ce numéro-là pendant, genre, trop longtemps aussi. Fait que, tu sais, il y a toutes les... Faut que tu fasses attention aussi, oui, peut-être, que parce que là, ils ont peur, ils vont avoir, tu sais, tellement qu'ils vont avoir bien rentré avec ce numéro-là dès le départ, mais là, ils ont peur d'essayer d'autres choses, de se mettre en danger. Ouais, plus Fait que t'attends. tout à fait. Tu sais, c'est ça, je pense T'es que... bien gros dans tes premiers shows aussi, dans le... Tu sais, mettons, tu sais, sur le line-up, il y a Pascal Cameron, il y a telle personne, là, tu sais qu'eux autres, ils bookent des shows, là, tu veux pas faire mauvaise impression. Fait que là, tu te fais, regarde, je vais prendre mon numéro que je sais qui fonctionne bien, au moins pour qu'ils le voient, pour tout ça. Sauf qu'en même temps, tu sais, oui, c'est le fun parce qu'ils vont avoir peut-être une meilleure opinion de toi. Ça, c'est s'ils ont regardé le numéro. Là, ça se peut qu'il ait été fumé ou qu'il était aux toilettes ou peu importe. Ouais, puis maintenant, Mais- à part d'avoir des shows, tu t'écoutes, mais sans écouter. Là, Ouais, c'est ça. Moi, j'écoute à peu près plus. Tu sais, il y a, mettons, il y a mes musts, genre du monde. Là, tu sais, si Yannick de Martineau est sur le show, peu importe, je suis où ça à terre, je m'arrange pour écouter son numéro. Il y en a d'autres que, tu sais, des fois, j'ai vu le numéro 6 fois dans la semaine, là, puis là, genre, j'étais écœuré de d'anecdotes, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Puis... Ouais, c'est ça. Quand t'es capable de dire les punchs, puis que c'est... Ouais, parce que des fois, tu finis par ça faire. devient, ouais. Tu sais, tu peux être tombé où est-ce que cette semaine, t'es sur le même show de cette personne-là pendant Ouais, la c'est déjà arrivé semaine. 3 fois, genre, Fait le que même tu- spectacle dans la même semaine. Ouais, ouais. C'est ça. Moi, en plus, je payais, là, pour avoir les shows. Mais c'était comme moi, souvent, les gens, ils se promènent de... Tu sais, le public va tout le temps à la même soirée, bien souvent. Puis là, c'est les humoristes qui se promènent. Moi, c'était moi qui se promenais comme public. Ouais, c'est normal sûr que que tu ça vas aille. aller. Ouais, c'est ça. Il y en a une couple comme ça, des fameux là, comedy nerds, là, des gens comme très très au fait de ce qui se fait en humour, puis qui d'ailleurs comprennent souvent même mieux l'humour que beaucoup, je pense, de gens qui en font. Là. Puis il y a un petit peu de magie là-dedans. Moi, j'aime bien ça quand on comprend pas tout à fait qu'est-ce qu'on fait. Mais puis c'est ça, tout le monde, ils vont être à Oma Ferré le vendredi, le lundi, je suis au jockey, Chris sont là. Puis là, des fois, tu sais, je vais les voir parce qu'on finit par les connaître, ces gens-là, parce que on les voit au courant de l'année. Puis là, j'ai comme, hey, je m'excuse, je fais le même stock que t'as vu vendredi, là, mais tu sais, comme, je savais pas que nécessairement, puis même là, tu sais, faut que je le travaille, ce numéro-là, fait que pour eux autres. Mais souvent aussi, c'est des gens qui vont être capables d'apprécier le retravail d'un numéro, puis qui se passionnent assez pour l'humour, que de suivre le processus de rodage d'un number, ils vont aimer ça. Puis tu sais, ils vont venir te voir après, puis ça, c'est pas des gens qui ont aussi un très bon flair pour l'humour, puis qui vont arriver et dire, hey man, ta nouvelle surenchère était écœurante, c'est vraiment hot, quand je l'avais vu à telle place, des fois, ils se souviennent mieux. De l'humour. Ouais, des geeks de l'humour, ouais. Puis ils se souviennent plus que toi, des fois, qu'est-ce que t'as fait. Puis genre, ça m'est arrivé, mettons, parce que j'essaie de jamais faire 2 fois le même matériel à la même soirée. Puis là, des fois, mettons, j'ai mal noté mon pacing la dernière fois, ou il y a un bout que je sais que je suis sorti de mon pacing, puis j'ai fait d'autres bits parce que ça allait moyen ou whatever. Puis là, genre, je vais leur demander, hey, la dernière fois que je suis venu, j'ai-tu parlé de mon trip de moche? Puis là, ils font, ouais, t'en as parlé, ah, ok, c'est bon, merci. Ou non, ça, tu l'as fait au brouhaha. Comme, ah, oui, Chris, ben tant mieux, c'est bon. Un agenda sur les pattes, là. Ben, moi, même encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'étais un gros comédie nerd. Là, tout ce qui. Je remarquais, là, comme tu dis, les surenchères, puis
C'était un que je voyais beaucoup, c'était Charles. Puis, tu sais, Charles travaille beaucoup sur les textes, Charles Deschamps. Puis, j'allais souvent, des fois, j'allais le voir après, hey, ça c'est bon, parce que de la façon que tu l'as modifié, c'est vrai que ça sort mieux. Puis, Ouais, c'est ça. Faut juste pas avoir l'air prétentieux quand on dit ces affaires-là, mais en général, ça passe bien. Quand c'est un hey, good job, ça passe bien. Là. Ouais. Et t'en as d'autres, on nommera pas de nom, là, mais tu sais, qui arrivent, qui sont comme, hey, ça c'est vraiment pas bon. T'es comme, on tabarnak. C'est qui? Des fois, ils n'ont pas de raison, tu sais, ils n'ont pas de. Tu sais, quand tu trouves un œuvre pas bon, que ce soit de la musique, peu importe, faut que tu saches pourquoi t'aimes pas ça. Tu peux pas juste dire, hey, moi j'aime pas ça. Ok, mais encore, comme qu'est-ce que t'as pas aimé? Des fois, c'est du monde qui, genre, sont vraiment de bonne foi, là, sont chauds, pis là, ils essaient de te faire des compliments, mais sont juste de plus en plus insultants, là. J'en avais un, là, est-ce qu'on a ri? J'étais avec Arnaud Soli, Frank Grenier, puis JC Surette, on était à la Pocatière, puis le show c'était super cool, là, genre une nouvelle salle qui vient d'ouvrir, puis tout ça, avec les soirées juste pour rire. Puis il y a un gars après, il avait l'air d'être, mon Dieu, je pense que c'est, il était sur la poudre, là, c'était clair, là, le gars, genre, l'anecdote finit qu'il a pété sa carte débit, tu sais, je sais pas quand est-ce que t'as pété ta carte débit dans ta vie, là, mais, pis là, il vient de voir le show, là, pis là, il est comme, hey, les quatre, on est là, pis il fait genre, hey, les trois, là, je les ai trouvés écœurants, pis ça t'inclut toi, Grenier, parce qu'il considérait pas que l'animateur était comme un humoriste du show, là, tu sais. Yes. Pis là, il fait genre, toi, j'ai bien aimé ça en pointant à Arnaud, toi, j'ai bien aimé ça en pointant à moi, là, après ça, il regarde JC, il fait, toi, je sais pas t'es qui, pis comme, tu sais, il venait d'headliner, là, il venait de faire 45 minutes, le gars, il était pas là. Là, tu sais, il me dit d'une affaire, genre, en tout cas, lâche pas le show, un moment donné, tu vas arriver à vivre de ça. Je suis comme, ah, ben, tu sais, là, j'ai pas dit que je vivais déjà de ça. J'étais comme, ah, ben, ok, ben, t'es pas fin, mais genre, je comprends que t'essayes d'être fin présentement, là. Puis ça, des espèces de compliments maladroits, là, de genre, qui font des espèces parallèles, là. Toi, t'es un peu un François Massicotte. Là, t'es comme, ben, ok, si tu le dis, mais non, là, t'as pas rapport, là, je sais pas de quoi tu parles. J'aimerais mieux être Morancy, s'il te plaît. Moi, ça, je peux pas être François Morancy, j'aimerais bien si ça. J'avais le choix. Mais c'est ça, mais les gens qui consomment pas tant d'humour ou qui sont pas au courant, souvent, si tu fais pas de télé, tu vis pas de ça. Ah, dans le temps, ouais. Il y a plein de gens qui font pas de télé, qui vivent de ça, là. Même moi, j'avais quasiment, quand j'arrivais à Montréal, j'avais quasiment encore ça. Ces attentes. Pas tout à fait. Ben, en fait, c'est. Non, pas en déménagement, mais c'est quand Jesse Shea, il m'a dit que lui, il vivait de ça, il vivait dans des conditions plus étranges, mais il vivait de ça. Puis, avec là, j'avais fait tabarnage, tu sais, ça faisait genre 1 an qu'il était sorti de l'école. J'étais comme, Chris. Ouais, minute que t'as des corpos, mettons, ou t'as des trucs plus payants. Ah ouais, puis tu sais, pour vrai, là, ça te prend des fois, là, c'est comme une bonne gig dans l'année, là. Genre, ça peut être une gig de pub, ça peut être genre, tu sais, une gig d'animation en région, peu importe, ou c'est ça, une couple de corpos. Puis ça vient faire toute la différence, là. Ouais, exactement. Puis même des fois, tu sais, du monde qui passe quand même pas mal à TV, puis qui vont se faire dire après des shows, puis quand est-ce qu'on te voit à TV? Ah ben, je passe, je suis au Mike Ward Show, vous pouvez me voir à écoute d'autres choses que Piment Fort, évolue, puis tu vas me voir. C'est ça, des fois, les gens ils vont voir la personne à la télé, ils la remarqueront pas nécessairement. Là, sur scène, ils vont y voir sur scène, là, ils vont vivre de quoi, ils vont faire « Hey, c'est quand... Ben, j'ai passé, mais là, tu vas me remarquer. » C'est Didier Lambert qui m'avait donné ça, qui m'avait dit ça, Monique. Mais c'est vrai. Même des fois... pour des affaires banales de la vie, mettons, quelqu'un, t'avais jamais entendu parler de ça, il y a quelqu'un qui te parle de ça, qui t'explique c'est quoi, puis là, dans la même semaine, on dirait que 3 personnes t'en parlent, puis là, t'es comme, ben voyons donc, il me semble que j'en avais jamais entendu parler avant. Ouais. Tout le monde m'en parle maintenant. Ça arrive avec les... C'est pas stupide, là, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça arrive avec les chars, là. J'ai quand même un triple de char, là, puis là, mettons, je me mets à triper sur la BM, série 4, whatever, puis là, durant la semaine, j'en vois 18. Je les avais jamais vus avant. Fait que les humoristes, on est un peu comme des BM. Hein? Ouais, c'est ça. on roule pas mal, hein? Est-ce qu'on roule Parlant de char, nous autres, on a plus de permis. Moi, j'ai encore mon permis. Mais j'ai pas d'argent pour mettre du gaz dans mon char. À 3, on est capable de se rendre d'un point A au point B. Ouais, pis ça sera pas sortir de l'île. Ouais, bon budget. On est capable d'aller à Verdun. C'est encore sur l'île, Verdun?
Je oui, c'est connais encore moins sur l'île. crime que je connais Toi, pas. Sam, là, t'as pas de sens Encore d'orientation. sur l'île, non, on les pousse tranquillement pas vite, là, on les a envoyés vers deux La dans le dernière fois, fleuve. j'étais avec Sam en char, puis là, je voulais juste aller le porter au métro, puis ça faisait 4 fois que je disais, Sam, je m'en vais au métro Beaubien, sa ligne orange, ça se rend à ta ligne. Ouais, mais tu vas-tu me laisser sa ligne verte? Non, Chris, on était comme, mettons, Métro Jean Beaubien, là. Talon savais pas, Bio, on- tu sais. vraiment, on- Puis lui, il voulait que je descende jusqu'à sa ligne verte, puis j'étais comme, on n'est pas. Je m'en vais pas sa ligne verte. Pour vrai, je m'en vais. Il dit, ouais, mais là, c'est-tu proche de chez nous? Ouais, c'est vert chez vous, tu sais. J'étais là, ouais, ça fait un an, Mais puis c'est je ce qu'il y comprends avait- pas c'est que Montréal, parce c'est que- un quadrillé. Parce qu'en char, on était genre à 10 minutes d'une station sur la ligne verte. Fait que moi, Mais je m'en allais pas vers là. mais je le sais. Mais moi, dans ma tête, t'allais aller là. Mais, tu sais, je savais pas. Là, dans le fond, C'était pas l'anecdote, c'est juste toi qui veux pas donner un lift à Sam le mieux. Hey, j'y ai donné! Mais. C'est ça qui est arrivé. J'arrivais ici, j'ai fait le métro, t'avais fermé. Fait que là, j'ai On l'a fait- raté de 4 minutes, là. J'ai Si très t'avais vite compris ici. au début, tu l'aurais pas raté. Ah, Non, mais l'idée et tout d'habiter dans Verdun, J'habite pas dans la Verdun. C'est mais. ah, C'est ça Henri. arrive. Encore Ça, c'est encore sous l'île. Fait que, là, Montréal, là, est beau bruit. Pour, je connais, quand quelqu'un me dit ce qui reste, c'est proche de quelle station de métro. Ouais, c'est ça. Ok, c'est sur quelle ligne ça? Mais, ah oui, c'est quand que t'as commencé à animer, François? Quand que, mettons, après combien de temps que tu faisais de l'humour que tu t'es dit, ah ok, là, j'essaye d'animer? Ben, les premières animations, je faisais ça genre comme au Catacombe. Là, on avait une espèce de soirée d'humour mensuelle. Ça, j'avais commencé avant l'école. Puis j'ai continué un petit peu, je pense, la première session à l'école à l'animer. Après ça, on a tiré la plug, genre peut-être 1 an et demi qu'on le faisait. Là. Puis genre, pis c'était cool, là, pour vrai, là, en juste ces 18 animations-là, pis c'était juste au mois, là, comme j'ai vraiment appris calissement beaucoup pendant juste ces petites animations-là, là, ça m'a vraiment renforcé. Puis après ça, en sortant de l'école, pas la première année, j'en parlais beaucoup avec Jay de genre à quel point l'anime c'était Jay du Temple, là, à quel point l'anime c'était bon pour nous puis tout ça, puis que à quel point après ça on est donc plus groundé, on est tellement plus enraciné sur scène, puis tu sais ça nous fait pratiquer tellement de choses, puis en même temps aussi c'est que c'est une run de 2 heures à animer un show, c'est pas juste ton number, puis là c'est amortir les bons coups, amortir les moins bons coups, tout ça, puis Écouter les gens, quasiment. ouais, puis je voulais animer, mais je l'ai pas animé comme tout de suite en sortant de l'école. C'est sûr, mettons, si on avait offert une soirée sur un plateau d'argent, tu sais, j'aurais pris la gig, là. Mais il y avait quand même des affaires, je voulais un petit peu travailler, puis ça a été vraiment dans la 2e année où là, j'ai fait comme, ok, là, genre, je veux animer, je vais commencer à avoir ma soirée, la place où je peux écrire du matériel à tous les semaines. Ce que je ne fais pas présentement parce que je fais du temps 140 minutes de crowd work, mais là, je suis en train de me ressaisir, là, puis de genre, ok, parce que là aussi, c'est que c'est rendu ridicule, là, genre, tu sais, oui, c'est le fun parce que genre, je m'amuse crissement en crowd work, mais là, je suis comme, ben là, genre, je teste aucunement mon matériel en début de show, tu sais. Puis il faut que ça soit utile Ouais. au bout du compte, là. Ouais. Puis, faut que là, tu vois, ça fait 1 an, mettons, Monocle. Puis comme ça a vraiment été, là, genre, une esti bonne année là, d'apprentissage. Là. J'ai vraiment là, appris beaucoup d'affaires. Puis ouais, ça, le timing était juste bon. Puis je pense que peu importe le niveau que t'es, genre animé, c'est hot, là, tu sais, dans le sens, c'est du gros apprentissage. Après ça, là, c'est de voir, mettons, il y en a qui vont tout de suite se mettre animateur quand ils commencent. Des fois, c'est mieux de se laisser à la chronique au début, puis engager un animateur qui, lui, va assurer le show, que tout se passe bien, tout ça. Toi, pendant ce temps-là, tu peux continuer de te roder à la chronique de ta propre soirée. Puis, la journée que tu fais comme, OK, je suis prêt à animer, ben là, à ce moment-là, tu prends le relais de ton animateur, t'es déjà installé dans la soirée, tu connais bien ta scène, tu connais bien ton public, tout ça. Mais tu sais, même là, tu ferais, c'est ça, c'est que mettons quelqu'un qui a ses premiers shows, l'affaire c'est que ça va être tellement de bonne expérience que c'est hot, sauf que ça se peut qu'il tue le show aussi, tu sais. Fait que là c'est de gager, tu sais, si mettons t'es dans ta ville, là genre animer c'est plus simple parce que là mettons il va y avoir beaucoup de ta gang, t'es là, t'es le petit gars de la place, fait que là tu sais même si ton animation est un petit peu moins forte, ça va plus pardonner. Ouais, exactement. mais le public va plus pardonner, tu sais. Mais si mettons
mettons, je viens de j'ai un repas, puis là je me pars une soirée à Verdun, puis j'ai aucune personne de ma famille qui vient, puis c'est mon 3e show, puis que je me plante, ben là est-ce que ça pardonne tout pas, seul. là. Ouais, c'est ça. J'ai À ce moment-là, t'es mieux d'y aller. J'ai hâte. Tu sais, mais en même temps, justement, la soirée à Asbestos que je me suis partie avec Pascal Canim, c'est ça. C'est Pascal Cameron. Pascal Cameron. Je vais lancer Pascal Canim. Puis, tu sais, je me disais, mais mon but, c'est que cette soirée-là dure vraiment longtemps, puis que ça devienne quasiment où est-ce que j'ai plus rien, pas que j'ai plus rien à faire à booker, mais que les gens fassent, hey, ça a l'air que c'est hot de jouer là, j'ai goût de venir jouer, puis que ça devienne comme mythique. Ah ouais. Fait que je voulais pas animer en sachant que j'étais pas prête à animer, puis scraper le fait que j'ai, genre, ce bar-là sur un plateau d'argent, parce que là, c'est nouveau comme bar, puis il y a pas d'autres soirées, fait que Ouais. tant qu'à avoir toutes les conditions pour qu'il y ait une soirée qui marche, mais tu sais, je vais mettre un animateur qui va faire en sorte que la soirée va build up, puis après ça, je vais animer, là, mais C'est ça le best Ouais, aussi. vraiment. Ouais, c'est ça. C'est pas, moi, honnêtement, ben, tu sais, je veux dire, je sais pas, je me sentirais prêt à animer, là. Je pense que ça prend. Ben, en fait, je l'essayerais pas, justement. Si je partirais pas une soirée, puis je ferais comme l'animation, j'essaierais de booker un show quelque part, puis de l'animer. Puis là, de voir, ok, j'ai des skills, ou off, on va refaire 2-3 shows de même, puis Ouais, on va c'est voir, ça. tu sais. On verra après. C'est ça, exactement. Ben, justement, quand t'es à la chronique, de remplacer l'animateur une fois dans c'est la ça. saison, tu sais, parce que toi, ça arrive des fois, Alex, tu vas te booker ton mercredi, Forêt, genre 6 shows, puis là, tu vas te dire, ben, gars, Ouais, c'est ça. soit il y en a un de vos deux qui ben, là, sont rendus 3, mais il y en a un qui va me remplacer, puis tu sais, après, tu peux, après ça, lui, ben, il voit si ses skills s'améliorent, puis tu sais, mettons, ça fait ça tous les 2-3 mois, ben, il peut voir une amélioration, ben, c'est justement, là, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Tandis que si t'arrives, tu te lances une soirée, t'as pas le choix. Mais en même temps, ça peut, tu sais, tout dépendant de ton caractère, tu peux arriver, puis te setter vraiment vite. Tu sais, je pense que Julien Lacroix, c'est un peu ça. Lui, il a commencé à animer une soirée, il avait peut-être fait 2 shows dans sa vie. Là, tu sais. Ouais. Puis on s'entend, il s'est buildé quand même assez rapidement, là, d'un point de vue artistique, là, fait que... c'est sûr, ça dépend du caractère, mais moi, je pense Ah, pas puis l'énergie aussi, là, tu sais, justement, un Julien Lacroix qui a tellement une énergie explosive qui est très présent, puis aussi, il est fort en impro, là, tu sais. Même si, mettons, quelque chose arriverait à le déstabiliser, il va trouver une twist, il va jouer sur le fait qu'il est déstabilisé, tout ça, puis ce qui est aussi extrêmement charmant pour le public, là, tu sais. Fait que ça, c'est le genre d'énergie quand même, avec moins d'expérience, je pense. Ouais, c'est ça. Puis il y avait moins, comme il risquait peut-être un petit peu moins, c'est ça, mais tu sais, c'est ça, très, très fort en impro, grosse énergie, toute la kit. C'est des gros éléments, tandis que, mettons, tu sais, un gars comme moi qui est plus genre un technicien de l'humour, je suis plus un gars de texte, tout ça. Tu sais, si mes premiers shows, je commence à animer, le monde va trouver ça lourd longtemps. Puis tu sais, s'il arrive de quoi puis que je suis déstabilisé, no fucking way que je suis capable de le rattraper. ouais, je comprends. Mais non, moi, ça a été, parce que là, on parlait de Julien, ça a été un gros clash, lui, parce que je l'ai vu comme, c'était un de ses premiers shows, il était descendu gratuitement à Jonquière, venir jouer sa... C'était même pas... Jesse avait pas de soirée dans ce temps-là, il faisait des événements dans une salle de spectacle, là, côté court, puis c'est ça, Julien, il avait joué, il commençait ses 2-3 shows, puis tu sais, c'était comme, comment je dirais pas, c'était pas magique, là, tu sais, il débutait, puis quand j'arrivais, moi je l'avais jamais entendu parler de ce gars-là, parce que là, en route, ça avait comme stallé, puis puis quand j'arrivais à Montréal, je l'ai vu, j'ai dit, une grosse évolution incroyable dans quelque chose comme... pas tout à fait 2 ans, là, ça m'avait marqué, là, comme... Il y a toujours quelque chose de... Tu sais, quand t'es bien entouré, là, ça c'est magique, là, tu sais, mettons, je pense à une Mariana, que quand elle a commencé, ben, tu sais, il y avait Adib qui était son ami, qui... Il donnait petit Adib qui est d'une grande sagesse, là, vraiment, là. Si tu veux, comme discuter d'humour avec quelqu'un, je pense que c'est un must, là, tu sais. Fait que quand t'es bien entouré, tu mettons Julien, je pense qu'il y avait Mehdi, il y avait une couple d'autres amis comme ça, qui le connaissaient déjà. Fait que, en quelques conseils, en quelques brainstorm et tout ça, tu peux t'éviter une trollée de show. Est-ce que tu te pèterais la gueule? Parce que quelqu'un te l'a dit. Ouais, c'est ça, parce que la personne t'a donné le bon conseil au bon moment, puis là, comme ça, t'auras
t'auras pas à expérimenter par toi-même cet échec-là. Ça, tu peux apprendre un peu des erreurs des autres. Puis c'est important de bien, de bien s'entourer, là. Puis il y avait une espèce de... J'étais tombé là-dessus, un top 10, genre de... pour les humoristes qui trouvent que leur carrière avance pas assez ou que ça va pas assez vite, puis nanana, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis la majorité des points, c'était genre travaille plus fort, travaille encore plus fort. Il y en avait quelques-uns qui étaient... Il y avait un que je trouvais bien intéressant, c'est important de te tenir avec du monde qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, puis du monde aussi qui en ont moins. De pas juste te tenir avec comme du monde qui sont exactement à ton niveau, tu sais, d'aller un peu partout parce que les nouveaux vont amener d'une certaine fraîcheur, des nouveaux angles, des fois, des façons d'aborder l'humour que tu avais peut-être même pas pris en considération. Puis ça, puis les plus vus après ça, ben mon Dieu, c'est des mines d'or de conseils, puis tu sais, il suffit là, un qui t'aime bien gros puis que ça donne qu'il y a une soirée puis là ben il se met à te faire rouler en malade puis là ça fait que finalement tout le monde te voit puis tout ça. Fait que c'est bien important de... Puis aussi, tu sais, justement, j'aime bien ça, tu donner des spots à du monde qui commence, tu sais, là, tu mettons un petit spot open mic payé quand même, mais mettons que c'est plus pour soit des nouveaux à humour politique, à monocle, au-delà de l'open mic, c'est aussi avoir le plus de nouveaux. Puis au-delà de juste comme, tu sais, avoir la bonne conscience de donner des chances, il y a vraiment, des fois, quelqu'un qui a jamais fait ça peut t'amener à une révélation que toi qui baignes là-dedans depuis longtemps, puis qui philosophe sur l'humour puis qui réfléchit beaucoup, a jamais pensé à ça, puis là d'un coup tu jases avec un nouveau, puis là il dit une phrase puis tu fais ah tabarnak man, ça fait genre 8 ans je pense à ça puis j'avais pas trouvé ça, puis là lui il l'a trouvé parce que justement il y a un regard complètement frais sur l'industrie, sur l'humour, sur tout ça, puis ça peut t'amener beaucoup. Puis aussi après ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est quelqu'un qui commence souvent a pas beaucoup de booking, fait que pour se booker ben il va partir une soirée, tu sais, puis peut-être la soirée ça va être un flop ou pas, mais généralement tu sais il va penser à toi, fait que là ben toi ça te permet d'aller roder sur une nouvelle soirée, puis fait que ça c'est un petit peu de booking de plus. C'est ça, faut pas le faire comme stratégiquement là. Le but c'est pas de faire en faisant m'avoir du booking nanana, mais ça fait partie de la synergie que tu peux établir dans ta carrière si tu connais pas connaître le bon monde, mais si tu tisses des bons liens avec des gens de toutes les strates, si on veut, de l'humour, là. Puis c'est ça, c'est important aussi d'avoir des mentors, là, genre des gens qui rootent pour toi puis qui vont te donner des conseils, puis du monde aussi que dans des moments dramatiques, là, tu peux les appeler, là, genre tu viens de te planter pour une captation télé, tu viens de te refaire refuser d'une couple d'affaires, puis t'es en grosse remise en question, puis là tu peux appeler, genre, je sais pas, Julien Tremblay, faire bro, on va-tu prendre une bière à Grenade, faut que je parle à quelqu'un qui en a fait plus longtemps que moi, puis ça c'est super important parce qu'on sent, on est tellement tout seul souvent dans le processus. Sur scène, qu'est-ce qu'on est tout seul aussi. Si ça va pas bien, il n'y a pas un drummer qui peut venir rehausser, rattraper. Non, c'est ça. Là. Genre, si tu chies dans la pelle, tu chies dans la pelle, puis c'est tout seul en esti. Fait que c'est bon d'avoir du monde après ça avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux philosopher sur des trucs. Puis, parce que sinon, ben, c'est ça, à un moment donné, c'est juste aliénant. Non, c'est ça, exact. C'est pour ça aussi, quand tu parlais, on est tout seul, c'est pour ça qu'il faut justement être conscient de notre niveau aussi, puis pas accepter, mettons, moi je me ferais offrir, hey, tu viens-tu faire une demi-heure, ben je me t'ai fait proposer, tu pourrais-tu faire une demi-heure, mettons, puis pour que ce soit corpo ou whatever, ben je vais trouver un gars, puis je vais faire un 15-15, je vais pas une demi-heure, parce que tu sais, je veux dire, je commence à sortir tu sais, j'ai sorti des 5 minutes, je fais des 8-10, mais tu sais, je pourrais agacer un 15, mais je serais pas un 30. Tu sais, mettons, t'étais rendu à... c'est beaucoup de minutes c'est ça, pour se planter. Ben, quand t'es pas... Puis si tu l'as jamais fait, mais je pense que t'es mieux justement d'expérimenter et de faire 15 après 20, mais de pas sauter, genre, pas de tripler ton temps que t'es habitué de faire. Parce que, oui, peut-être, ça va super bien, tu rentres... Tu sais, juste la ligne entre le 5 et le 8, tu sais, il y a un jeu pareil. Ben, là, quand même, en 5, tu capable de donner beaucoup, puis tu rentres super bien, puis t'arrives après ça, tu te fais proposer un 8, je vais rajouter ça. Mais ça se peut que... Mais c'est parce que tu te rends compte que t'es comme, j'ai un bon 5, puis j'ai d'autres affaires d'écrire, fait que je vais aller faire 8, puis tu fais OK. Mais c'est 3 minutes mollo sur ton bon 5 minutes, t'as juste l'air d'avoir fait un 8 minutes mollo et non un 5 minutes tête. Fait que t'es comme, OK, peut-être que c'est pas toutes les bonnes places. Avant d'accepter un 8, je pense que t'es mieux d'avoir comme deux bons... Ben, d'un 8-10, mais mieux d'avoir deux bons 5, d'être sûr de ta shot.
Ah ben oui. Des Puis, blagues puis c'est backup. c'est de te laisser de la marge de manœuvre, là. Surtout, mettons, si ça accepte une demi-heure puis ça tombe que t'as 30 minutes pile de stock, s'il y a un bit de 5 minutes qui embarque pas, tu peux pas te revirer de bord en faisant ok, celui-là je l'abandonne, puis là je vais essayer de sortir Ouais, c'est ces Ouais, parce que ces je sais que ça bateaux, marche. puis là. Ouais, t'as rien backup, là. Mais généralement, moi, en corpo, là, genre, j'ai essayé d'aller faire des corpos tout seul, là, comme c'est la mort, là. Puis, ben là, c'est sûr que n'ayant pas, ayant pas de permis de conduire, je suis souvent obligé d'y aller avec quelqu'un. Mais, tu sais, mettons, tu sais, sur ça, je me prends quelqu'un, mettons, qui va me chauffer, mais sinon, j'essaye le plus possible de venir avec, genre, ça, si on m'a demandé 45 minutes, genre, je leur demande, genre, je peux souvenir qu'une première partie qui fait 10, je vais faire 35. Puis, comme ça, d'un, ben, c'est, le ride de char est plus le fun. Puis, le corpo, si on se pète la gueule, on y va ensemble à la guerre, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est beaucoup plus le fun. Puis comme ça, quand tu reviens dans le char, à la limite, tu peux rire du corpo que vous venez d'avoir. Ouais. Puis t'es pas genre juste tout seul dans ton char à faire arc, mon meilleur stock. Ils ont détesté ça. Puis j'ai ma vie. Puis là, il me reste 2h30 de char à faire avant de revenir chez nous. Je suis fatigué. C'est une merde. Puis fait que non, ça, souvent, je vais essayer d'y aller avec du monde. Ou même. Si je peux y aller à 3, ça me dérange même pas de te le cacher à 3, parce que ça va être bien plus le fun, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que ça reste un métier de... Tu sais, oui, on est vraiment tout seul longtemps devant notre ordi, mais le but d'un show, c'est aussi de... Tu sais, pour nous, ça devient une job, mais c'est quand même quelque chose de le fun de... Faut qu'on T'sais, reste faut dans le qu'on- plaisir, Ouais, c'est ça. même quand on est dans des gigs très... où est-ce qu'il faut, c'est super important d'être professionnel, puis tu sais, que tu fasses Faut son... avoir du fun. Ouais, ça, faut quand même trouver ton plaisir Exact. là-dedans. Faut pas devenir un fonctionnaire de l'humour, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui, tu sais, qui punch in, fait son 45 minutes, punch Ça out, va. pogne le chèque, décalisse. Tu sais, Ouais, dans ça, le des sens... fois, tu regardes ça et tu te dis, Chris, je veux pas devenir de même, de genre, plus faire ça pour les bonnes raisons. Non, c'est ça, Mais faut toi, que Sam, tu t'es gardes le fun feu, là. à écouter pour ça. T'as tellement de fun sur la scène, là. Ouais, des fois, Moi, j'ai pour vrai- trop de fun. Plus de fun mais quand on est dans la salle. Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de l'accuser. Dernièrement, c'est ça que j'ai commencé à faire. C'est juste. Tu sais, mettons, si tu fais une blague, puis je suis. Ouais, écoute, je suis tout seul à trouver ça drôle. En tout cas. Mais je sais plus avec qui je parlais de ça, puis j'étais comme, aïe, Sam pourrait dire n'importe quoi. Je serais assis là, puis je serais comme, allez, parle. Un peu dans la même optique que Sam Breton, là. Sam, pour vrai, donne-nous un micro, puis Ouais, mais je je pense reste que là le- des laisse-le heures aller, dedans, là. là, puis je vais l'écouter, mais là. c'est important, mais je pense aussi justement d'avoir puis d'être moi on a déjà parlé ensemble là, mais d'être conscient aussi devant qui tu joues, tu sais. Il y en a Ouais. qui vont avoir qui vont débuter leur texte de la même façon qu'ils jouent devant 50, 100 ou 10 personnes puis tu sais, Ouais, je il faut être pense conscient de qu'il- la crowd qu'on a. C'est ça exactement. Moi quand j'arrivais, ça arrivé, mettons, j'ai joué à des places, il y avait 12 personnes. Ben, j'ai arrivé mollo, puis j'ai accusé la situation, mais puis en accusant la situation, souvent, parce qu'il y en a des fois qui arrivent comme, comment je dirais ça, comme s'ils étaient choqués qu'il n'y ait pas plus de monde que ça, mais Ouais. c'est pas de... Ben, au moins, tu joues devant des gens, là. Tu sais, fais pas sentir mal ce monde-là, eux autres sont Ouais, là. c'est ça. Ah ouais, Si ces 8-là totalement. seraient pas là, il y aurait personne. Ouais. Fait que tu sais, fais pas comme... Bon, salut vos 8, mais non, si fait. Non, non, moi, c'est je ça, parce c'est qu'eux ça, sont l'accuse, là. comme on l'accuse gentiment, mais faut pas les faire sentir mal. Puis ça arrive Ouais. des fois là, du monde. Puis après ça, moi je suis mal pour le monde dans la salle. Ah Parce oui, que je suis comme ben là, exactement. l'humoriste est en train de les faire filer de cheap parce qu'ils sont pas beaucoup, mais c'est ça, eux sont autres, c'est là. ceux qui sont là. C'est Fait que, justement, Ouais. tu devrais les remercier, eux autres, d'être Ouais, là. parce que ah ouais. sinon, que, tu serais ben, reparti c'est chez ça. toi, t'aurais Parce pas que fait de show. Il suffit d'une personne, puis tu viens de perdre 10% de ton crowd. Tu sais, tu sais, je veux dire, moi, je suis, en tout cas, je pense que c'est une mentalité. que Souvent, j'ai. un plus petit nombre aussi, ben c'est ça, si t'arrives super high energy et que un peu plus ta mise en scène, un texte placé, ça va être weird, là, pis ça va être agressant comme pour le monde qui sont dans la salle, mais si tu leur jases tes Ouais, c'est blagues, ça, là, pis en exactement. même temps, c'est un bel exercice à faire de, tu sais, là, tu me disais cette blague-là, genre, tu sais, mettons, il y a une grosse charge émotive dans le punch, ben, je vais la livrer avec beaucoup de torque, puis là, t'essayes de, c'est quoi si je fais juste la jaser, cette ligne-là, tu sais, c'est drôle pareil, puis souvent, justement, vu que il y a quand même, ben pas l'intimité est imposée parce qu'on est 13, là, ben ça va être plus drôle, puis tu vas avoir l'air vraiment meilleur que si t'avais juste comme fait ton texte avec crissement Ouais, d'énergie pis exact. tout, pis que le monde aurait fait wow, t'es dans ma face. là. Ça aide aussi à cibler, comme moi au début. Là. Ben, j'étais encore dans mes débuts. Fait que... Mais tu sais, une fois, j'ai joué devant à peu près 12 personnes. Puis en avant, il y avait 3 personnes qui étaient venues encourager un des participants. Mais c'était quelques 12 personnes, souvent, c'est pas juste. C'est ça, c'est les Puis- amis des autres qui sont Puis là. c'était comme sa grand-mère, puis elle était venue accompagner de ses amis dans sa grand-mère. Fait que c'était des personnes âgées. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis capable de les faire rire. T'sais, moi, ils me connaissent pas. Là. Moi, ils sont pas vendus à moi. Fait que
je suis capable de faire rire ces personnes-là. Je Mais suis ouais, assez- c'est encore plus le fun de sortir. Fait que puis- je les ai comme si tu sais, t'es spot plus un peu, pis t'es comme, ça, il trouve, tu sais. Je suis capable de les faire rire, moi, c'est mon. Je suis assez grand public, je suis là, Ouais. ou ben, je suis, moi, Je fais-tu juste rire mes amis ou je fais rire? ben, je fais-tu juste, C'est tu sais, je ça. fais-tu juste rire ma tranche d'âge? Je suis C'est capable ça. de faire Ouais, rire ouais. ces personnes-là. Ils ont-tu, tu sais, mes référents, ils les ont-tu? Ben, fait que moi, j'avais vraiment trouvé ça intéressant, justement. Tandis que s'il y avait été 3 personnes âgées dans un public de genre 50 personnes, ben, j'aurais peut-être pas fait attention à eux ouais. autres, puis j'aurais... tu sais, T'aurais pas appris autant. c'est ça, exact. Ben, j'aurais pas. Ben, je t'apprends Ben, sur ouais. toi, puis ouais, comme tu dis, Ouais. là, tu vas jouer différemment. Je vais être plus. Peut-être plus mollo, justement, pour. Fait que, non, c'est ça. C'est faut être conscient, là. Et puis, c'est une erreur, des fois, que je trouve les débutants ils ont tendance à faire de Ah, y a pas de ces penser gens. parce que Ouais. je l'ai joué de même au bordel devant 110 personnes complètement allumées. Ça va marcher partout. Ouais, ça non, marchera non. pas partout. Non, Moi, non. cet été, j'ai fait l'open mic au ZooFest qui était comme à minuit. Puis, en fin de compte, il y avait eu du retard sur les autres shows. Fait que le show était comme rendu à minuit et demi. Oh, Puis je shit. passais pas en premier. Puis il y avait Got 8 it. personnes, mais 8 personnes qui s'assoient, qui veulent pas s'asseoir en avant ok, parce qu'ils ouais. sont comme Oh, gênés. crap, Fait que ouais. il y a 8 personnes que tu vois pas parce qu'ils sont dans les tables au fond. Puis là, je suis comme, OK, il est minuit et demi. Les gens, tu sais, il y avait 3 shows avant, là. Fait que les gens, ils ont écouté 3 shows, sont partis, là. Ouais, Puis là, c'est Rich qui animait, puis il me dit, tiens, il y a juste 8 personnes, mais ça va être le show que tu vas apprendre le plus. Puis là, il me présente, je rentre, puis je suis comme. Je sors de là, je marchais après. Tu sais, c'est l'été, fait que j'étais comme fait beau, j'ai marché jusque chez moi, puis c'est quand même une longue marche à pied, puis je suis comme. Écris ça, c'est vrai que t'apprends. C'est parce qu'il y a juste 8 personnes que tu vois pas, tu sais, tu peux pas, comme tu dis, rentrer ton texte comme tu l'as rentré la dernière fois, là. C'est ça qui Ouais, m'est ça. arrivé la semaine passée, genre j'avais fait un show la semaine d'avant, puis pour vrai, c'est un de mes meilleurs shows, ça avait vraiment bien été. Puis j'ai tellement eu de fun que j'ai rajouté des bouts d'anecdotes, puis j'ai raconté l'histoire juste Sur comment. scène, t'as Ouais, rajouté c'est des ça. anecdotes, les gens. J'avais une blague sur l'anecdote, puis là j'avais tellement de fun que je leur ai raconté, tu sais. Ouais. Puis c'est des anecdotes que j'arrivais pas à écrire parce que je savais pas comment écrire, mais quand je la compte, c'est drôle, tu sais. Fait que j'ai juste été capable d'assumer le fait qu'elle était pas écrite, mais de raconter comme c'est. Puis j'ai eu du fun. Fait que là, quand j'ai réussi la semaine d'après, j'ai réussi de raconter l'anecdote encore à la même place où est-ce que j'avais eu du fun. Puis ça a pas rentré comme je Mais- voulais. Puis je suis comme, OK, Ouais. j'ai Mais là, forcé la note. Mais tu dans sais. la même salle, là. Non, un autre. Moi, ça- Le premier show, le show, c'était à Confiserie. Tu Puis t'es la semaine après, enregistré ouais, au je me premier, suis ouais? enregistrée. Mais je m'enregistre tout le temps, fait que là, je vais comparer, là. Ouais, ouais. Mais c'était, mettons, après ça, à la taverne, j'arrive. Tu sais, Ok. ça a été correct, mais quand je suis sortie, je me suis juste dit, OK, j'étais pas sa note. Tu sais, quand t'es une seconde trop tard, on Ouais, dirait, là, ouais, ouais. t'es Mais comme le ouais. monde rit, mais Chris, me semble que je suis quand même. J'ai essayé d'aller chercher le bon timing. Mais puis on je a tout le l'avais temps, pas. moi ça m'arrive ouais, comme toi, j'ai des idées sans nécessairement être des anecdotes, mais des gags que je pourrais rajouter, mais que mettons j'ai pas essayé, puis là, je sais que mon stock, mais des fois tu vas avoir peur de perdre confiance en cette blague-là que tu connais pas, fait que tu sais, je vais faire mon numéro, si je vois que je suis capable d'aller chercher le monde, que tu sais, ils sont avec moi, ils m'écoutent, puis ça... Là, je vais essayer des nouveaux gags. Puis, mais tu sais, des fois, ça va arriver que si je vois que je vais faire bagage, je vais faire mon stock. Que je sais qu'il a fonctionné là, puis là. Fait que ici, ça arrive pas, ben, regarde, tant pis. Mais non, c'est ça. Puis des fois, c'est à cause de ça que je vais me perdre dans mon texte. Si je suis pas assez, comme on parlait de faire des pacings comme à la dernière minute, si je suis pas assez préparé, ben là, je vais arriver. Je vais dire, ok, là, j'ai skippé de là à là, c'était normal, mais là, j'ai-tu oublié quelque chose? Puis là, fait que là, il faut que je fasse, 2 secondes. Check mon PC, je fais, ok, c'est correct. Hey, tu sais, tantôt, je parlais des. non, je l'ai pas oublié. Mais ouais, ça fait quand même 1h15 qu'on parle. Ah non, Ricard, Ouais. tabarouette. Mais Ça j'aurais pu le passe. dire parce que j'avais envie de fumer depuis après Ok. 15 minutes. Fait que... J'ai commencé à shaker pour le 8 minutes. Ouais. C'est un indice important. Je commence à avoir mal à la tête, je vois des Faut que points j'aille noirs. fumer une clope. Bref, fait que c'est ça, Yeah. c'est ce qui m'a fait au podcast. Yeah. Bravo. Merci les gars. Le podcast du hamac. Le podcast du hamac. Il va voir des invités dont tu n'as jamais entendu parler, même il va leur jaser. Même si c'est des wannabes, on va beaucoup s'amuser, même si on va avoir le dos barré après avoir fini d'enregistrer. Parce qu'un hamac, c'est pas très confortable. Le podcast du hamac.